ça je verrai un Sharpie avec Doc pour qu'on joue la scène à part et peut-être même qu'on l'enregistre pour la mettre sur YouTube. Nice. Voir avec. Bon bah nous dodo hein. Par contre, elle re-rentre pas dans la caverne après, hein. Elle parle avec d'accord. Icebreaker, elle vous fait coucou, elle se casse. Hein. Elle a remballé toutes ses affaires, elle est partie. Elle est comme ça. Hein. Je pense que. On voit Icebreaker revenir, on dit bon quoi, elle vient pas dire au revoir? Bah, non, elle est partie, ça fait Ouais, 10 partie. minutes. Moi j'étais parti pisser. J'étais parti pisser. Putain, Hein? je mute depuis tout à l'heure. Hein? Bordel. Ah d'accord. Pourquoi tout le monde me coupe la parole? Mais Je non, me disais je t'es très parlais pas. silencieux. Ah, tu voulais dire des trucs, non, pardon? J'étais mute depuis tout à l'heure. Ah non, c'était juste pour dire pour Steve en fait, qu'à partir du moment où elle a dit vous pouvez dormir dans la caverne, vu qu'en fait, les trois quarts de la conversation, il a pas capté de quoi elle parlait, il somnolait déjà pas mal, donc dès qu'elle a dit vous pouvez dormir là, dodo, direct, Rideau. hein. Donc la fin de la conversation, je l'ai pas. Très bien. La fin de la conversation, je l'ai pas. Oui, non. C'était Voilà. donc finalement du mute RP. Mais au final, oui, voilà, c'était... C'était donc du mute RP. Très bien. Comment vous allez passer votre... Alors on rappelle encore une fois, hein, je sais que j'insiste beaucoup dessus, mais c'est pour l'ambiance, il fait nuit tout le temps, donc j'allais dire comment vous passez la nuit. Mhm. Mais voilà, dormir. à dormir, ouais, ça me paraît bien. Pas des tours de garde ou pas forcément? C'est plus pour l'ambiance. C'est une bonne après- idée, ouais. Après, elle nous a dit que c'était sécurisé, du coup. Ouais, mais mais je suis assez chaud pour monter la garde quand même. Hein. ouais. On a failli se faire bouffer par un dragon qui faisait la taille d'un Alors, bateau. ouais, on sait jamais qu'elle cherche à nous poursuivre. Bon, je vois pas trop ce que monter la garde ferait si elle venait dans la grotte, mais Ouais, mais quand même. Non, ouais. Bien que crevé, Shaiwan va proposer effectivement de monter la garde ouais, pareil. minimum. Du coup, Ouais, avec du les coup, 4 belle qui sont glace, pas endormis. Enfin, qui sont pas encore endormis. Ben c'est ça, oui, pour le coup. Ok, et donc vous allez effectivement vous monter la garde un peu comme vous le souhaitez. C'est une nuit un peu étrange parce que vous êtes quand même tous encore sous l'effet de la fatigue engendrée par le rituel et vous allez, j'imagine, dans vos rêves ou même pendant les tours de garde avoir des réminiscences un petit peu de tout ça, genre non pas les nabos, non pas les nabos. Icebreaker a un sommeil quant à lui très agité aussi. De son côté, toujours cette petite boîte à musique qui joue cette éternelle chanson à chaque fois qu'il se couche. Peut-être un peu plus longtemps ce soir. Et eh bien, vous pouvez profiter d'un repos long. Et bienvenue dans le niveau 5. Allez! Mais oui! Alors, on est d'accord que Doc ne montera pas de niveau parce qu'il est pas là. Voilà, c'était un peu l'inquiétude que j'avais par rapport à ça, mais j'ai décidé... Il faut que tu coupes cette scène au montage. Et comme ça, ne le dira pas. à la prochaine séance, on va tous faire 2 attaques et il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? D'où? Hop. Vous venez de passer niveau 5, alors là, vous pouvez faire... Je sais que vous avez l'habitude des montées de niveau, donc si vous savez déjà ce que vous voulez faire, faites votre montée de niveau sans problème. Sinon, dans l'immédiat, ça change pas la face du monde. Hein. Je l'ai fait. Hein. Mais jusque-là, c'est le bon timing. N'oubliez pas que moi, je donne l'avantage sur les dés de vie, parce qu'il y a rien de plus frustrant. Ouais, il y a rien de plus frustrant de roller à 1 sur son dé de vie, c'est nul. Donc, jetez 2 fois le dé et prenez le meilleur. Oh oui! Oh Shaiwan le tank! Pop, pop, pop! Max! Shaiwan le tank! Par contre, je vais voir que sur Sirenscape, attention, je vais monter un petit peu le son du général. Moi, j'ai pas de son, mais tu dis. Ah, j'ai pas de son non plus. Ouais, parce que c'est pas fort du tout. Ah, si, ça y est. Ouais. Ah, voilà. Parce que moi, en fait, j'ai mis mon appli. J'ai mis mon appli quasiment à fond, en fait, et j'entendais rien, et j'ai vu que sur le général, le global volume était à 30. Donc, c'est peut-être pour ça. J'ai accès au sort de niveau 3. Voilà, donc je vous laisse faire la montée de niveau. Si vous savez déjà ce que vous prenez, bah tant mieux, c'est parfait. Pas sûr que le moine ait des choix au niveau 5. Bah t'es moine, toi? Ah bon? Ah bon? Non, t'as Donc la voilà. Stunning Strike, mais je crois pas que t'as de choix.
Vous profitez de tous les avantages d'un repos long, donc vous soignez un niveau de fatigue, vous récupérez tous vos PF, tous vos capas, et vous levez le matin, visiblement bien réconforté par cette vision-là. Vous y voyez peut-être un peu plus clair. Là, je m'adresse peut-être un peu aux joueurs aussi en même temps qu'aux personnages. J'imagine que là... Est-ce qu'on monte de niveau avant le repos ou après le repos? Parce que comme on récupère la moitié des dés de vie... Ah mais non, j'en avais dépensé que 2. Donc Techniquement, c'est pendant le repos, donc... Quatre ou... Visiblement, tous ces événements auront éveillé des nouvelles capacités chez vous. Peut-être sur Stick, non, des nouveaux sorts. Ouais. Oh, putain, le dragon, il faisait ça, c'est trop cool. Oya, elle faisait ça, c'est trop cool, je vais faire pareil. Ça, je l'ai déjà, le souffle dragon. C'est vrai. C'est vrai, vous aviez... un D6 avec mes points aussi maintenant, trop bien. Et d'ailleurs, elle vous a laissé une besace aussi, Oya, que vous n'avez pas fait gaffe quand elle est partie, qui contient de la nourriture. Ah, Je prends. Voilà, donc c'est un mélange de poisson et de viande, tout est gelé, hein, parce qu'il fait froid. C'est un frigo naturel, Valbise, hein, ça a ses avantages quand même. Mais il y a quelques jours de ration, globalement. Ça nourrira pas tout le groupe pendant 10 jours, hein, on est bien d'accord. Hein, mais de toute façon, depuis le début, on les joue pas trop parce que vous avez des gens qui sont capables de chasser et de trouver à bouffer. Vous faites des baies. Icebreaker est largement capable de chasser. Depuis le début, c'est vrai que ces rations-là, on l'aborde pas trop. Mais... J'ai quand même pris un don spécifiquement pour ça. Oui, bah après. Normalement, je peux gérer. Oui, c'est pour ça que depuis le début, je vous fais pas chier avec ça, hein, parce que je sais que de toute façon, je voulais donner un côté un peu survie à la base au truc, mais bon, vu les dons que vous avez pris, je me suis dit que ça servait à rien. Donc, du coup, vu les backgrounds des persos, c'est pareil, je trouve ça un peu abusé que un Shaiwan ou un Icebreaker puisse pas survivre en milieu hostile. Ouais. Attendez, vous avez passé genre votre vie là-bas. Comme le bonus de maîtrise passe à 3 maintenant, j'ai plus 10 en survie. Ouais, donc c'est bon, tu fais 5 sur le dé et puis c'est bon. Voilà. Et vous êtes félicité par Néfénier. Si. Pas, je vous laisse la bonne nuit, Néfénier. Merci d'être passé, c'est cool. Faut que je regarde d'ailleurs parce que j'ai vu que les VOD sur Twitch disparaissent, je sais pas pourquoi. Bonne soirée, à bientôt, des bisous. Faut que je vérifie, je... qu'on est niveau 5. Bah, je sais pas pourquoi les deux dernières elles apparaissent pas sur la chaîne, je sais pas Bah pourquoi. ouais, Je m'excuse de ça, mais j'ai aucune info, je vais creuser l'info. Là après le stream, regarder si c'est pas une option qui s'est décochée toute seule ou quoi, je sais pas du tout. Je vais regarder. Parce que je sais qu'il y a des gens qui les regardent sur Twitch. C'est vrai qu'en plus en ce moment je m'excuse encore, mais il y a du délai sur YouTube pour la mise en ligne sur YouTube, mais c'est lié à ma vie perso. On m'a demandé d'ailleurs pour l'or et dragon. Bah ouais, je suis désolé. On m'a demandé pour l'or et dragon quand est-ce que ça reviendrait, et j'ai réécrit quelques lignes. J'avoue. Allez. Donc ça reviendra. Histoire de s'en souvenir, parce que peut-être que ça m'aurait échappé de la prochaine fois. Mais l'histoire de Bulg a un petit peu fatigué Shaiwan et il ira lui en parler à un moment donné, je pense. Un enfant retrouvé dans la nature à proximité du cairn de Kelvin. Tiens. Bah Alors. On rappellera que Oya aussi a eu un regard un peu calme. Franchement, je vois pas d'autres. Comme je l'imagine, je vois pas d'autres mots pour me décrire ça. Et le fils de Shaiwan. Alors. qui vient du futur. Après, il va se mettre à toquer aux portes et dire Sarah Connor. Et puis ça va mal tourner. Ça va mal tourner. Il va avoir des armes sur lui fabriquées par un certain Brock la pompe de l'espèce Barine. Ah non. Voilà. Inventeur du fameux fusil la pompe. Voilà. C'est vrai, je peux avoir une H+5. Au secours. Je sais pas, je pense que si on était raccord en termes de timeline, Tyranny of Dragons n'a pas commencé encore, je pense. mais... En plus, je sais même pas, enfin, je me renseigne là-dessus, genre s'il y a pas moyen de faire des crossovers dans le lore. Bon, après, j'avoue que le lore dans mes campagnes, j'ai tendance un peu à le plier à ma volonté. Mais oui. En parlant de ça, t'as toujours pas vu le film Donjons et Dragons? Non. Au vu de certaines choses qu'on a dit aujourd'hui, il y a un ou deux trucs qui te feraient marrer dans le film. Oui, carrément. D'accord. Vraiment, je pense qu'il faut que tu le vois.
pense que... Je dis pas que tu le trouveras bien, mais il y a C'est sûr que non. il y a des choses... Non mais vraiment, enfin, je sais pas si t'as vu le précédent, mais ça n'a absolument rien à voir. Si j'ai vu celui-là, ouais. Ça n'a rien à voir du tout. Et ne serait-ce que pour le lore drop, Ouais, il paraît que c'est cool pour ça. vraiment, Mais non, dans honnêtement, les j'ai 10 pas premières minutes, pris le Ah, temps d'y aller. je pense qu'il y a des trucs que tu kifferais. Je saurais pas dire si le film dans son ensemble te plairait, mais il y a un ou deux trucs, je pense, où ça te titillerait, quoi. Bah écoute, s'il sort sur les plateformes de streaming, je le regarderai. Je sais pas s'il est encore au cinéma là en ce moment, je crois pas. Je sais pas. Mais Il y a pas mal de succès, étonnamment. donc ouais, on regarde, je guetterai. Ouais, mais ça fait et- longtemps qu'il est sorti, hein. Ouais, c'est vrai que Après, sinon, je le téléchargerai légalement, évidemment. De moi. Et puis, me connaissant, ce sera vraiment légalement en plus. C'est moi, dans la vraie vie, je suis loyal bon. Hein. Voilà, le paladin qui fait chier les gens, c'est moi. c'est moi dans la vraie vie. Hein. J'ai beau avoir des piercings et porter des t-shirts de métal. D'ailleurs, un paladin dans Voilà. le film, ouais. Il y a d'ailleurs un putain de palouf loyal bon. C'est vrai as fuck De dans quel le dieu film. Ils l'ont fait de quel dieu dans le film Je sais pas s'il le précise. Ah, tous les coups, ça va être. Je sais Hein pas, ça va être Torm ou Home. Là. Effectivement. Et je sais même pas si. Alors, C'est nul. C'est nul je sais ce pas s'il film. y a un dieu. Je suis pas sûr qu'il le précise. Le mec est juste par contre 100% dans le côté Et- palouf. Ouais, Mais mais parce- en vrai, est-ce qu'il y a les- besoin d'un dieu En pour le 5e, paladin? en Parce 5e, que les paloufs, j'allais dire, en 5e, il les a paloufs, ils ont prêté pas de dieu. serment. Hein. Non, ils ont pas de dieu, il mais. peut prêter c'est- serment, mais c'est pas. Moi, il je peut sais prêter serment à un dieu, mais il peut prêter serment à une. C'est plus à une philosophie, ouais, voilà, ouais, une ligne de conduite, c'est plutôt ça dans la 5. Mais moi, j'avoue que j'aime bien garder dans mes campagnes, vous avez vu, je le garde ce côté, t'as un dieu, etc. Parce que bah, je viens de la 3.5, et la 3.5, si t'étais plus aimé par ton dieu, t'étais plus paladin, quoi. Hmm. Mais Donc, après, je pense que c'est le chemin le plus classique que tu prends quand t'es Bah paladin, oui, c'est moi que- j'aime bien ce côté-là, vas-y, j'avoue. c'est le dieu, mais. Pourtant, je mets pas les religions hyper en avant sur mes parties, mais sur mes tables. Sur mes parties, ça sonnait bizarre, mais voilà. Je crois que je mets la religion en avant sur mes parties. Quoi C'est-à-dire Non, mais j'avoue que c'est un côté que j'aime bien garder. Je me suis tatoué le symbole de Bane à des endroits qu'on ne nommera pas. Et, Les trois morts, faut que je pense. les trois funestes. Les trois funestes. Oui, c'est vrai que moi j'ai appelé ça les trois morts comme un connard, mais ça s'appelle les trois funestes en fait, c'est bien. C'est beaucoup plus joli. Peu importe, campagne qu'on reprendra prochainement, j'espère d'ailleurs. Ouais. Toujours est-il que si c'est bon pour vous, je propose qu'on joue encore un peu Allez. et qu'on voit, ouais, qu'on vous mette en route pour la suite là, effectivement. Non? Concrètement, la sortie de la caverne, c'est vraiment. Il est encore là ou Le dragon Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, tout va bien, tout est calme le lendemain. Vous allez vous mettre en route, du coup, si j'ai bien compris, vers le sud. Alors, il n'y a aucune trace de Oya, hein. Dans la neige, il n'y a rien, visiblement. On a un bloc de glace à terminer d'abord. Il va revenir looter. T'as pas compris la première fois? Moi j'ai compris que si Icebreaker avait utilisé son pic, on aurait eu plus de loot. Moi j'ai compris que si Oya avait pas été là, on serait tous morts. Oui, aussi. Ouais, non. Il y avait des objets magiques. Vous, Sauf ça, stick, non. sauf stick. Sauf stick. Ça serait fait passer pour un kobold. Alors par contre, Exactement. maintenant qu'on est niveau 5, peut-être j'ai des sorts un peu plus efficaces pour cramer les... Ah, les dragons. Ah, pardon. Non, pas les dragons, les blocs de glace. Pas les dragons. Ah, Bah, c'est vrai, j'ai- Par contre, on peut voir Oyas, on revient ici et elle viendra nous sauver les miches. Oui, alors là, elle est partie de l'autre côté. Hein. Là, vous allez être quand même très très loin les uns des autres, quand même. Je pense que moi, je serais vous, je miserais pas trop dessus, quand même. Je veux pas faire ma raclette, mais. C'est dommage que t'aies pas fait un roublard, Franck, t'aurais pu faire des stick attack. Putain, il est con. J'avoue. Ouais, bien. J'avoue, elle est bien. Alors attends, je suis en train de calculer le temps de trajet là pour vous l'annoncer, que vous organisiez. En gros, en marchant une dizaine d'heures par jour, ce qui est quand même un rythme assez soutenu dans la neige, hein, on le rappelle, surtout pour les personnes de petite taille qu'on ne nommera pas. Il vous faudra entre... Ouais, voilà, un balai. Il vous faudra
environ 7-8 jours de trajet pour atteindre le point désigné par Oya. Elle ne vous a pas laissé la carte, hein, elle l'a gardée, évidemment. En fait, c'est pour ça que vous êtes bleu, vous êtes plus près du froid. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Ah, Moi, je pense que c'est pas ça. mal. Ok, et donc vous allez vous mettre en route. C'est ça l'idée? Près du froid Mont Bleu ou non, non, je l'ai pas. On est plus près du sol, donc le sol c'est froid. Ah oui, ok. Je l'avais. On fait plus loin, tu vois. Pas je vois. Je me suis dit, c'est Vega, il y a un truc, il y a forcément. Il y a forcément un truc, il y a forcément du sous-texte. Je trouve pas. Moi, chaque fois qu'il m'envoie des MP, le Vega, je me dis c'est une vanne ou c'est pas une vanne? Je retourne l'esprit des gens en fait. Ok, ça rigole plus. Maintenant j'ai invocation d'animaux et tempête de neige. On va se Oh marrer. non, 17 tours d'initiative. De neige, il y en a partout. Un peu de neige, il y en a partout, oui, mais de temps en temps ça peut être pratique comme on l'a vu, hein. De manière localisée. Très bien, ça va être drôle. Et on est sur les mêmes dégâts que la boule de feu, non? La tempête de neige Non, en vrai, tempête de neige ça fait pas de dégâts. Ça fait, Non, c'est ça des fait dégâts, tomber, quand ça même. fait tomber les gens par terre. Ça fait tomber les gens par. C'est Ok. Non, il y a des tempêtes plus vénères qui font ça. quoi le sort avec de la neige qui. C'est bizarre, Tempête non? Il y a pas un... Blizzard ou tempête de grêle ou je sais pas. Ah, tempête de Ouais. grêle, ouais. Mais c'est du niveau 5, je crois, un truc comme ça. Et donc vous mettez en route du coup? Yes. Je vous propose qu'on passe pas non plus 107 ans sur le trajet. Moi, ma... Allez, bon, après, Après, mobile. mais, bah après, voilà, si vous voulez faire du RP, évidemment, comme on avait fait à l'aller, il n'y a aucun problème, vous le savez. Hein. Je pense que sur cette campagne, on a suffisamment montré que le RP c'était important. Non. Donc, que vous avez largement la parole, c'est pas un problème. Donc, si vous voulez faire du RP, n'hésitez pas. Moi, ma question, c'est quel rythme vous adoptez pour ce trajet? Est-ce que vous tracez en mode il faut y aller super vite, quitte à vous fatiguer, ou est-ce que vous prenez quand même le temps d'y aller ou pas quoi? Peut-être on va un peu vite, hein. Après, C'est là, on peut moi, faire ce que- en deux temps, c'est-à-dire quand on se rapproche, y aller un peu plus tranquille histoire de récupérer pour si ça se passe mal ou s'il faut être en forme en tout cas. Il va probablement se passer des trucs Ouais, qui je suis d'accord. nécessiteront qu'on soit au mieux. Sur une campagne que je regarde sur YouTube, quand ils font des longs trajets comme ça, en fait, ils comptent le nombre d'heures et en dépassant 8 heures de marche, le MJ fait faire des jets de sauvegarde de constitution. Donc, c'est exactement ce que je Par comptais faire. en sachant qu'il y a, si tu rates ton jet de sauvegarde pour l'heure d'après, tu chopes un niveau de fatigue. Si tu continues à marcher, tu refais un jet de sauvegarde de constitution, etc. Et le DD pour la première heure c'est 10, puis ça passe à 11, puis à 12, puis à 13, puis à 14, puis à 15. Et du coup, il va carrément en nombre d'heures de marche et il fait jeter des dés. Et à chaque fois, les joueurs ils sont là, on jette des dés jusqu'à ce qu'on ait un niveau de fatigue. Quand on a un niveau de fatigue, on s'arrête et puis on dort. C'est exactement ce que j'allais vous proposer de faire, mais pas en heure de marche parce que c'est. Je trouve ça chiant. Non, mais Mais voilà, c'était ça ma question. C'est moi je considère que globalement, si on veut parler en termes d'heures, 8 heures de marche, c'est ce que vous pouvez encaisser tranquillement par jour. Enfin, sans être fatigué outre mesure, quoi. Je veux dire, si vous commencez à passer plusieurs jours de suite à marcher longtemps, et au-delà de ces 8 heures-là, pour tracer un peu, il va y avoir des jets de sauvegarde de constitution, effectivement, pour éviter de risquer. Après, si vous me dites on y va tout le long, juste il se passera rien et ça ira, quoi. Enfin, hors événement extérieur, évidemment, hein, mais point de vue trajet. Yes. Mais calculer à l'heure près, c'est important quand tu as un timing sur la campagne et quand c'est un déplacement de 10-12 heures, quoi. Si Ouais. t'as ici, quoi, pour Louis, Bah là, là, voilà, c'est 7-8 jours de trajet en marchant en gros 8 heures par jour, quoi. Donc vous pouvez baisser cette durée-là si vous jugez ça nécessaire, au risque de vous prendre des niveaux de fatigue, quoi. Après, comme dit Bulg, ce que vous pouvez tout à fait faire, et ça on va pas faire de gêne non plus, vous pouvez tracer la route sur les 2 premiers jours, aller un peu plus vite, et puis la suite vous avancez normalement, quoi. Et vous allez du coup pas jeter de dés parce que effectivement vous allez prendre des niveaux de fatigue sur les premiers jours que vous allez récupérer après, donc Est-ce qu'on est réellement pressé parce qu'on n'a pas, enfin,
C'est à vous de On voir. sait qu'on doit aller enquêter chez les gobelins, mais il n'y a rien qui nous dit ça va se passer dans 10 jours, on doit absolument être là avant ça. Et il n'y a rien qui nous... Enfin, ça fait 2 ans que l'hiver dure, il n'y a rien qui semble empirer là de suite, quoi. Donc, Bah, ce qui a empiré, c'est le temps, par contre, hein. C'est les blizzards. Jusque-là, vous avez Ouais, été mais- globalement tranquille, vous avez eu des journées avec plein de neige et tout, du brouillard, etc. Mais il paraît que vous avez surtout voyagé entre les cités, donc des voyages relativement courts, quand même. oui, c'est ça, mais il y avait autant de blizzards il y a 3 semaines qu'aujourd'hui. Il y a Oui, rien oui, qui oui. nous dit s'il y a une accélération du phénomène et si on se bouge pas le cul dans 2 mois. Non, 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 neige. ça non, il n'y a pas. Tu vois, si on avait vu que, enfin, en 3 semaines de voyage, là ça fait plus ou moins 3 semaines qu'on est. Si ça s'était déjà dégradé super Oui. fort. Non, 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 ça s'est pas dégradé spécialement. On serait peut-être ultra pressé au point de se fatiguer en marchant, mais je sais pas sinon si on est déjà à un stade où on se dit il faut absolument qu'on Non. fasse ça le plus vite possible. Non, pas encore. Est-ce que ça vaut la peine de prendre 2 niveaux de fatigue sur les 2 premiers jours et puis de se reposer? Je sais pas trop. Pas trop. Après, je propose qu'on vote. Moi, je voterai non, mais si tout le monde est d'accord de le faire, on peut le faire. C'est pas très grave. Moi, je suis assez d'accord avec Bolg sur le fait de presser un peu le pas, notamment au début. À la fois tant qu'on est hors de portée des montagnes et tant qu'on est encore sur un truc à peu près plat au niveau de la mer, etc. Tu vois, qu'on peut bien suivre les rivières et tout. Quand ça commence à devenir vraiment vallonné et qu'on commence à arriver dans la zone où potentiellement, au bout d'un moment, on peut se faire repérer par les gobelins s'ils montent la garde. Là, ouais, sur la deuxième moitié du voyage, mettons, je serais effectivement d'avis de ralentir un peu le rythme. Mais sans trop perdre de temps parce que, en plus, jusqu'à présent, les voyages qu'on a fait, c'était au sein des 10 cités justement. Et on a vu qu'il y avait des galères qui se passaient à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'on arrivait quelque part, il y avait quelque chose, voire même plusieurs choses. Donc là, ça fait un moment qu'on est parti de Bremen et on va rester complètement en dehors des sentiers battus. Donc j'aimerais qu'on passe pas 2 semaines hors des villes si potentiellement il peut y avoir des choses qui s'y passent pendant qu'on n'est pas là, tu vois. Qui ne se verraient pas forcément dans le climat. Ce que tu disais est très juste par rapport à l'hiver Ouais. ensemble. C'est vrai Mais il y a que dans plein toutes d'autres choses les qui peuvent se villes, passer. il y avait des merdes. Il y a eu les Duergar à Easthaven, sans parler de Zan. Et puis tu viens d'apprendre aussi que tous les druides de ton cercle Ouais. étaient morts et tu sais pas ce que Descara va faire. Ouais, non, si, c'est vrai, on est quand même un peu pressé par ça. C'est vrai que je pensais on nous a pas mis de deadline. Enfin, je pensais en termes de deadline et qu'il y avait rien qui nous pressait réellement. Mais c'est vrai que il y a 3 villes où on est allé où il y avait des merdes et on sait pas ce qui se passe dans les 7 autres, quoi. Donc C'est ça. ouais, si c'est. Du coup, je switch mon vote. Je switch mon vote. C'est vous tracez tout le long. Ouais. Moi, j'étais d'accord sur ça depuis le début aussi, donc. Moi, je Ça dirais me va, tracer c'est sur la sur moitié ou les personne. 2 tiers du trajet. 2 tiers, ouais. Ok. Pardon, j'étais en train de réfléchir à un truc. Ok, donc vous allez avancer effectivement une vitesse. Encore une fois, hein, vous parcourez pas, vous n'allez pas marcher à 6-7 km/h. Hein. C'est de la neige partout, il y a du vent, il fait froid. Il y a des moments où vous n'allez pas y voir grand chose parce qu'il y a de la brume, parce qu'il neige fort, sans parler de blizzard, etc. Mais ça va être comme un trajet éprouvant. Il y a des moments où Stick et Valek vont reculer de 200 mètres après une bourrasque. Exactement, c'est un peu ça l'idée. Hein. Mais vous allez progresser quand même au rythme plus ou moins attendu. Le petit point là sur la carte, là, c'est l'emplacement du bateau, hein, vous l'aurez compris. Le petit losange là. Je vais mettre des icônes après pour qu'on se repère et qu'on y voit un peu plus clair. Vous allez donc marcher avec dans cette nature complètement dévastée en fait. Hein, parce que il n'y a jamais eu autant de neige, même en plein hiver, qu'à ce moment-là. La nature est quand même bien ralentie, voire détruite depuis 2 ans. C'est quand même
pour certains, la première fois que vous sortez aussi loin et aussi longtemps en Valbise, ça fait quand même pas hyper rêver, hein. C'est de la neige à perte de vue. Aussi loin que votre vue puisse aller dans ce climat, dans ce climat particulier et cet environnement un peu spécifique au final, parce qu'il fait nuit tout le temps. On le répète qu'il n'y a qu'une optimie de 4 à 5 heures par jour, tout au plus. Vous ne voyez pas le soleil, ce qui joue forcément sur votre état mental et votre santé aussi, j'imagine. Mais vous allez néanmoins réussir à progresser. Néanmoins, le 4e jour de trajet, donc vous êtes à peu près, que je dise pas de conneries, vous m'avez dit 10 heures par jour, vous êtes à peu près par là, ici là en forçant un peu l'allure, hein, donc vous commencez à être très fatigué. Vous allez être en fin de journée coupé par un blizzard en fait que vous avez vu venir. Vous avez passé toute la journée à prier qu'il vous tombe pas dessus. Vous l'avez vu au loin parce qu'on est quand même sur... on est encore loin des contreforts des montagnes. Je pars du principe que vous suivez les rivières, c'est ce que vous m'avez dit, hein. Effectivement, c'est le mieux à faire parce que vous avez quand même parcouru un gros bout de trajet au début là dans la plaine, dans la toundra complète, et c'est fatigant, c'est pénible parce qu'il y a des fois, même pour tout le monde en fait, vous avancez, crac, d'un coup vous tombez dans une crevasse, vous vous relevez, enfin les fringues sont mouillées, c'est vraiment fatigant comme tout. À l'approche des rivières, c'est quand même plus simple parce qu'il y a même carrément des moments où vous pouvez marcher sur la rivière. Ok, ça peut glisser un peu parce que c'est gelé, mais bordel, c'est plat, bordel, il n'y a pas de crevasse, bordel, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ne serait-ce qu'être sur les berges, ça reste quand même beaucoup plus sain. Il y a des moments où vous devrez vous éloigner un petit peu parce que c'est un peu plus rocailleux, un peu plus pentu, où il y a des bois qui sont morts, mais qui sont toujours là et qui sont denses quand même. Vous allez devoir contourner un peu, mais globalement, ça se fait un peu mieux en bord de rivière. Et du coup, à la fin du 4e jour, vous allez effectivement être, j'allais dire surpris, oui et non, surpris par la vitesse d'arrivée de ce blizzard-là. Mais toujours est-il, vous allez tomber dans un blizzard plutôt épais, avec énormément de vent, de la neige, presque carrément de la grêle, de la glace qui vous asperge le visage. Je sais pas comment vous gérez ça en tant que groupe. Dans tous les cas, je vais demander à tout le monde, sauf Icebreaker qui n'est pas concerné par ça, de faire des jets de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Traitez en termes de règles ça. Combien? Hein? On en fait tous un? Tous un, sauf Icebreaker. Ah ouais, par contre, Bulg, très froid, quoi. Bulg... Je croyais que c'était moi, putain, ça a poupé au moment où j'ai cliqué. Ouais. Je croyais que c'était moi. Non. Ah oui, ça me va, écoute. Bulg... Taïwan. Petit plaisir. Shaywan, il a pas peur. Hein. C'est ça, en slip, c'est ça. Ce blizzard, en fait, vous allez le voir et il va vous surprendre en fin de journée. Donc, à peu près, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2 avant que vous aviez prévu de monter le camp, vous commencez à être crevé parce que ça fait quand même 4 jours que vous marchez assez vite, pendant plus de 10 heures par jour pour avancer le plus vite possible. Dans ces conditions-là, je répète, qui sont éprouvantes, même pour les persos qui ont l'habitude d'être dehors. Ce blizzard-là vient carrément vous casser les pattes parce qu'il va durer pendant quasiment 4 heures. 4 heures pendant lesquelles vous n'allez rien voir, vous allez avancer à tâtons si vous décidez d'avancer, à vous de me dire ça. Ou est-ce que vous essayez de rester en place, vous êtes à l'approche d'un petit bosquet d'arbres qui sont tous morts. Visiblement certains sont déracinés par la puissance du vent qui souffle. C'est vraiment rude. Et en fait, en fin de journée, ce qui vous casse vraiment, c'est que vous aviez prévu de vous reposer 1 heure ou 2 après, et vous ne pourrez pas le faire en fait. Vous allez devoir retarder votre repos et votre montée de camp à cause de ce blizzard-là en fait, qui va venir pousser votre journée un peu à l'extrême. Les jets de sauvegarde, bah ouais, en termes de mécanique, mon cher Bulg, tu vas prendre un niveau de fatigue. Hein. Je viens de me le mettre, ouais. Voilà. Tu vas prendre un niveau de fatigue, pas de dégâts de froid pour le moment. Qu'est-ce que vous faites pendant ce blizzard là? C'est ma question. Vous êtes surpris, vous voyez à peine les uns les autres, tellement il y a de neige et de brume en fait autour de vous. Vous décidez de vous arrêter? Est-ce que vous tentez quand même d'avancer tant bien que mal pour penser à autre chose? On devrait peut-être établir le camp, non? J'avoue que continuer là-dedans, ça me plaît pas trop. Est-ce qu'on pourra pas trouver un rocher où s'abriter? Il est un peu froid celui-là quand même.
Les rivières, elles sont gelées d'ailleurs. Oui, c'est gelé, ouais. T'as des parties à certains endroits où tu vois que ça coule un peu, sûrement là où la glace a été pétée par des chutes de pierre ou des trucs comme ça, mais globalement tout est gelé. Hein. Si vous souhaitez vous abriter, vous allez trouver cas un cas des espèces de rochers un petit peu en bord de rivière pour vous dissimuler un peu. Ça changera pas drastiquement la face du monde, mais au moins vous serez à l'abri des principales projections de neige et de glace. Ouais. Shaiwan va aider un petit peu à naviguer, parce que c'est vrai qu'on voit pas grand chose avec le blizzard et bon, ce serait pas forcément prudent de continuer là-dedans, ne serait-ce qu'on verrait pas ce qui nous arrive dessus. Mais Shaiwan, en repensant à Ymenertok, va faire un petit wild shape des familles et va se transformer en ours noir. Effectivement. En voyant que Bulg grelotte un petit peu, il va se transformer en ours noir pour qu'on puisse tous se coller un petit peu ensemble et se réchauffer un peu. Et aussi pour profiter un peu de l'odorat de la bestiole, pour vérifier s'il n'y a pas des animaux, dans le meilleur des cas, qui chercheraient à se rapprocher de nous parce qu'on n'est pas vraiment en terrain conquis, quoi. Tu peux me faire un jet de perception du coup basé sur l'odorat, effectivement, si tu le souhaites. Donc avec avantage. Ouais, je regarde, la bestiole a tout à fait un avantage. Oui, c'est qu'ils smell de toute façon, les ours, en général. C'est tout à fait ça. Hop. Bon, bah, encore un critique. Hein, Oh putain, Shaiwan au taquet, quoi. je suis dans mon élément. Comme je le disais, vous êtes maintenant redescendu un peu au niveau de la rivière pour trouver de quoi vous abriter un peu. Tu es en ours, tu vas protéger, ça fait du bien. Le coup de l'ours là, il tient chaud quand même, Shaiwan. Hein. Un bel ours dodu, c'est bien pratique. Hein. Franchement, vous aimez ça. Toi, par contre, Shaiwan, tu sens pas mal d'odeurs. Pour le coup, qui sont évidemment portées par le vent. C'est pas hyper net parce qu'il y a de la neige partout. Même avec un critique, je suis désolé, je pense que ça a un impact. Hein. T'arrives à discerner de l'odeur de tes potes déjà. Je pense que Stick sent très fort. Ils sont la bouffe. Ils sont la Ils bouffe. sont toutes les bouffes. Non, j'en sais rien. C'est le sac. C'est le sac. C'est le sac. Que le mec a hordé de ouf. Par contre, tu sens. Tu sens. À moi. Tu sens des odeurs. Tu sens des odeurs chez One qui sont similaires à celles de Stick, par contre, mais qui sont pas Stick. Ah. Et tu sens aussi des odeurs d'animaux, clairement de bêtes. Sur un 27, je peux me te dire que ce sont des oiseaux, des trucs qui volent. Okay. Par contre, de là à dire ce que dommage. c'est compliqué, mais On aurait pu éventuellement retrouver un traîneau tu sens des. pour dormir. Tu sens d'autres odeurs de gobelins et des odeurs d'oiseaux. Ce sera sur la fin du blizzard, hein, je dis ça. Et il dit non, c'est ça, j'allais dire. Non, alors non, je peux pas vous avertir du tout. Je vais essayer de faire des signes, tu sais, je vais dessiner des trucs vite fait dans la neige, je vais pointer Stick du doigt, tu sais, et puis montrer là-bas. Et Stick, je crois qu'il dit qu'il y a de la bouffe par là. Est-ce que tu dis vraiment que... Excellent. Non, je le dis pas vraiment. Ah, d'accord, Ça aurait été rigolo, tu sais. Let's go. Pardon. Shaiwan, Si vous faites autre chose de particulier, j'imagine que non, vous allez rester en boule les uns contre les autres, là, en mode câlin. Bah, on va attendre que ça passe. Hein. Effectivement, là, tu sens ces odeurs-là sur la fin du blizzard qui va s'arrêter, je sais pas, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard. Maintenant, la nuit, ce qui est normalement la nuit est bien avancée. Ces odeurs persistent. Le brouillard s'en va, alors pas d'un coup. Hein. Il faut s'imaginer qu'il tombe pas comme la musique vient de le faire, évidemment. Il tombe pas d'un coup. Mais vous sentez que y a plus de grêle. C'est plus que de la neige. Le vent est moins fort. Il fait un peu moins froid. Et sur une quinzaine de minutes, le blizzard va passer. Vous allez le voir partir d'ailleurs comme une tempête en fait qui part de l'autre côté de la rivière en direction du nord-ouest. Et vous voilà maintenant de retour un peu au calme.
Mais ces odeurs sont toujours présentes, mon cher Shaiwan. Ok. Bah, je vais. De toute façon, au bout de. On est niveau 5, donc c'est toujours 2 heures, je crois. Ah non, c'est peut-être arrondi au supérieur, ça dure peut-être 3 heures. Ouais, je pense. Mais de 3 heures, t'es large, hein, t'es toujours en wild shape. Enfin, si tu te transformes. Non, c'est inférieur, donc 2 heures. Donc je vais me transformer quand le blizzard commence à être vénère. Ouais, Donc, donc au milieu, quoi, à peu près. Ouais. Ouais. Donc du coup, un peu avant que le blizzard s'arrête, je vais retrouver ma forme normale et je vais vous dire que j'ai senti des gobelins pas loin. Ça sent quoi, les Euh, gobelins? Je sais pas. Ça sent... Ça sent les gobelins. Je sais pas comment le dire. J'ai pas d'adjectif. C'est Icebreaker, il sent d'une manière. Enfin, chacun sent un peu d'une manière différente. Et voilà. T'as une idée de s'ils étaient beaucoup ou... Ils étaient plusieurs. Après, je suis pas trop habitué au nez d'ours. Donc, je saurais pas trop dire non. Est-ce que je sais comment ils fonctionnent en fait dans leur organisation en termes de patrouille? Est-ce qu'ils ont justement Ouais, tu sauras. genre des chariots, des Non. animaux, ou est-ce qu'ils font des patrouilles à pied? C'est pas systématique les chats ou les animaux, déjà parce qu'ils en ont pas beaucoup. Des animaux, parce qu'il faut qu'ils les dressent en fait, et bah, c'est compliqué quoi à faire, on va pas se mentir. Hein. Ils ont pas des chariots systématiquement, pour presque la même raison, c'est qu'il faut beaucoup de bois et des animaux pour le tracter. Notamment, vous avez vu que c'était 2 ours polaires. Je te laisse imaginer que dresser un ours polaire, ça se fait pas du jour au lendemain quand t'es un gobelin. Du coup, non, tu sais qu'il y a des patrouilles qui sont à traîneau, des patrouilles qui sont en chariot, qui sont les plus rares, hein, on va pas se mentir, et les plus courantes, ce sont les patrouilles à pied en fait. Ce sont des gobelins qui se promènent un peu partout et qui chassent, qui braconnent, qui attaquent les éventuelles caravanes qu'ils trouvent. Il y en a de moins en moins parce que les gens se déplacent de moins en moins au vu de l'hiver, quoi. Mais voilà, qui passent un peu partout, quoi. C'est-à-dire que s'ils voient un ours et qu'ils se sentent capables de le tuer, ils vont le récupérer la viande, les peaux, les os, enfin tu vois, ils font de l'écologie, quoi, presque. C'est du recyclage, quoi. Voilà. Ok. Merci. Ouais, donc rien de plus qui m'indiquerait quoi que ce soit. Non, bah, le plus probable, c'est que ce soit une patrouille à pied, hein, parce que ça reste les plus Ouais, nombreuses. c'est ça. Mais voilà. Et si c'était un chariot, vous l'aurez probablement entendu, s'ils sont pas loin. Ça on rappelle que ça avait foutu un sacré barouf, hein, comme quand il vous était tombé dessus. Mais c'est en direction du bois, hein, l'odeur, chez One. Du bois qui est au-dessus de vous, du coup, au moment où on parle, là. Tu nous le dis ça, Yvonne? Ouais. Et puis, on n'a pas trop parlé de notre approche, mais Peut-être temps d'en concrètement, discuter s'ils sont tout prêts. ouais, pas mal, ouais. Enfin, on sait pas si c'est le groupe de Yarbnock, mais comme Stick, tu disais qu'il avait fédéré un peu toutes les tribus, il y a fort à parier que au moins ils le connaissent. Est-ce que de ce que tu sais du bonhomme, est-ce que tu penses qu'une approche, comment dire, diplomatique est possible ou pas? Est-ce qu'on peut essayer d'obtenir des informations de sa part ou est-ce qu'ils vont nous tomber sur le rable comme tes anciens potes? Le problème, c'est que disons que on s'est déjà croisé et ça s'est pas très très bien passé. Je suis pas sûr que s'il me voit, ça soit très 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 bon pour nous. D'accord. Donc t'es le seul gobelin de la bande, mais faut pas qu'il te voie. Ça s'annonce très bien. Après, on peut toujours essayer On de a se un déguiser. tonneau de grâce. Ouais, est-ce que tu sais des choses sur lui? Parce que bon, si tu sais qu'il t'aime pas ou que vous avez eu des problèmes, peut-être que tu saurais ce qui serait susceptible de le mettre dans de bonnes dispositions? Oh, c'est quelqu'un de complètement méprisable, qui aime le pouvoir et qui aime faire du mal aux autres, globalement, et qui mériterait de mourir. De
tout le monde a entendu la même question que j'ai posée parce que j'ai pas la sensation d'avoir eu une réponse appropriée. J'ai demandé comment est-ce qu'on peut essayer de le mettre de notre côté. Il nous a dit bute-le. On est bien d'accord? C'est ça le. Ouais, après, j'ai dit qu'il aimait le pouvoir. Après, si on peut lui promettre quelque chose où il a du pouvoir, peut-être ça marquera, mais après. Ah, Après, si on a vraiment vu l'avenir dans notre vision et que les gobelins risquent de se faire décimer, il n'y aura plus trop de pouvoir après. ça c'est pas A mal. contrario, si on a vu le passé et que tous ses compagnons se sont fait buter pour de la cardaline, peut-être que lui proposer la revanche fonctionnera aussi. Sinon, Et- on le bute et on essaye de convaincre les gobelins de faire ce qu'on veut. Ils sont pas finaux tous, hein, donc peut-être on peut y arriver. Je propose que ce soit le plan D. Déterminant. Comme Et déterminant oui, j'ai conscience. définitif. J'ai Divin. conscience qu'on en a évoqué que 2 jusqu'à présent. C'était compris dans le. Mais oui, gardons toutes les options ouvertes. Mais on est encore loin des montagnes là. Ah oui, vous êtes à quelques kilomètres encore. Hein. Tu peux regarder sur la map, c'est à l'échelle maintenant. C'est plus en retard unit, c'est bon. C'est prioritaire d'unité. Non, c'est plus en retard unit, tout va bien. Après, On est encore à 20 si... 20 bornes, ok. si tu dis qu'il y a des gobelins dans le coin, on peut leur péter la gueule pas trop fort pour leur poser la question aussi, mais juste pour poser la question à eux, on n'est pas obligé de leur péter la gueule. Je sens beaucoup Mais de vous violence en fait. Tu voudrais qu'on en parle à un moment ou... Je Non, sens... c'est vous qui avez la dernière fois que vous avez croisé des gobelins, excusez-nous, mais vous leur avez pété la gueule. Bah, c'est un peu eux on qui ont s'est commencé en défendu. fait. Oui, vous ne savez pas chercher à négocier non plus. Non, quand on nous Donc, attaque avec 2 ours, en général, on défonce les gens. Hein. Bon, j'avoue qu'on n'est pas forcément les plus fins du monde non plus, certes. Mais j'ai souvenir d'une rencontre avec un plésiosaure où on a essayé de pas lui rentrer dedans. Bon, certes, c'était pas tout à fait la même catégorie qu'un gobelin. Mais non, on essaye des fois de trouver des solutions non violentes, ou en tout cas pas les plus violentes possibles. Maintenant qu'il le dit, la plupart de nos rencontres avec des personnes spéciales se sont terminées en bagarre. Il y a que Avaris, hein, vous l'avez pas tapé. Hein. Que Avaris qu'on n'a pas tapé. Ouais, Ouais. pour le coup, Avaris, vous l'avez pas tapé, ouais. Bien étonnant. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur nous ou sur ceux qu'on rencontre? Ou les deux. Oui, parce que tu dis que je suis violent, mais fait qu'il y a beaucoup de violence en moi, mais bon, manifestement, moi jusque-là, j'ai encore tué personne. Hein. T'as kill steal le troll de ouf, gars. Oui, tu m'as bien fait mal l'autre jour aussi quand on s'est rencontrés. Oui, mais je t'ai pas Avec tué. ton truc là qui m'a retourné la tête. Oui, bah, t'es pas compliqué à retourner en même temps. Très bien. Avant que la violence croisse au sein de ce groupe, ce que J'allais proposer un duel de plus. Non, essayons, avant de les massacrer, essayons au moins de communiquer avec eux pour savoir, ça serait bien déjà de savoir si ils ont, comme tu disais Valek, s'ils ont déjà été attaqués par les Duergar ou non. A priori, c'est le genre de choses qu'à mon avis toutes les tribus savent, parce que ça avait l'air d'être une boucherie. Donc déjà, ça pourrait nous permettre de nous situer un petit peu et de voir comment on aborde le chef. Et voilà, dans le meilleur des cas, on a plus d'informations sur ce qui nous attend. Dans le pire des cas, effectivement, on les génocide. Bon. Ouais, l'équilibre de la nature, tout ça, je m'en fous. Après, je suis sûr On qu'on peut génocide encore- ce groupe en tout cas, parce que les derniers qu'on a rencontrés, je suis désolé si c'est dans le même genre, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Hein. À part Stick qui a survécu uniquement par prophétie interposée, c'était tout le monde meurt d'un côté ou de l'autre. Hein. Shaiwan, il sait que dans l'hiver, la nature, bon, l'équilibre, c'est plutôt qui c'est qui s'en sort. Mais Oui, mais du coup, Mais, on peut essayer de leur parler et puis voir si... Parce que je suis sûr qu'ils peuvent... Ou alors on peut faire ça. Je sens le plan à la con. On patrouille nous aussi dans le coin et on essaye de croiser le maximum de patrouilles gobelines et on les
convainc de se joindre à nous pour aller péter la gueule, pour aller faire un putsch et prendre le pouvoir dans la forteresse Goblin. Ça peut être pas mal. Écoute, je propose que tu prennes la direction des opérations. T'es celui qui les connaît le mieux. Parce que a priori, t'as vécu avec un groupe de... Enfin, je sais pas d'ailleurs, si ceux avec qui tu étais, c'était l'une des tribus fédérées par Yardnock. J'ai pas très bien compris l'histoire. Oui. Bah, elles sont toutes, hein. Ok. Donc potentiellement, tu sais un peu comment ils fonctionnent. En tout cas, en termes de hiérarchie. Après, peut-être que ce groupe-là sera plus ou moins revanchard que d'autres. Mais voilà. Est-ce que, à ton avis, on arrive comme ça en mode bonjour? Est-ce qu'on envoie un message? Est-ce que quel est le meilleur moyen de les contacter pour toi? Bah, je dirais on arrive en disant bonjour. Déjà, ça me semble pas mal comme idée. Et puis, on évite de leur taper dessus tout de suite. Oui. Très Et bien. puis, en fait, en général, quand ils sont en patrouille comme ça, ils cherchent à bouffer. Si on peut trouver à bouffer, c'est bien. Par contre, si tu viens de transformer un ours, ils vont te prendre pour un truc à bouffer, donc il faut pas le faire, ça. Non, ça c'était pas forcément prévu. Chez Faut One. savoir s'ils sont fédérés ou confédérés, quoi. Ah, c'est... Non mais Non. Le RP Vega de Bulk, non. J'approuve. Oui, le MJ a essayé de parler, après il a été distrait. Il a été On est stun. d'accord que chez One tu as 17 de perception passive, hein. Oui, bonsoir. Oui, tu as 17 de perception passive. Tu entends des cris qui viennent un peu loin, qui viennent du bois. D'accord. Genre des cris de douleur, quoi. Oh, intéressant. Ça dépend. En tout cas, ça vient de changer la situation immédiate, c'est ça que je veux dire. Ça dépend. Je m'attendais à des cris de panique ou des cris de guerre. Non, des cris genre quelqu'un qui a mal, quoi. D'accord. Je vais interrompre les conversations en cours, qui, je n'en doute pas, commencent à partir en sucette. Vous entendez ça? Est-ce qu'ils sont en train de se taper dessus ou... On voit qu'il gargouille au milieu, évidemment. Est-ce qu'on les entend, du coup? Non, il y a que Shawan qui va les entendre pour le coup. C'est assez loin, hein. C'est dans le bois, c'est assez loin. Pour le coup, il y a que Shawan qui a l'ouïe particulièrement fine. C'est le début depuis un an. Oui, c'est vrai qu'on peut le dire comme ça. C'est vrai qu'il y a eu à peu près 12 sessions de taverne sur cette campagne. Franchement, il faut aller voir le replay sur YouTube parce que ça vaut le détour quand même. Il y a des scènes assez cocasses. Notamment une scène d'exorcisme dans une taverne qui a mal tourné. Genre normal en Valbise. Non, par contre, ouais, effectivement, si vous vous concentrez ardemment, genre tout rouge comme ça, vous allez entendre au loin les autres des cris aussi. Des cris, visiblement, il y a quelqu'un qui a mal. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas un gobelin. Bah si, c'est des cris de gobelins. On va bien y penser. Ah bah on y va. Je propose qu'on s'approche assez furtivement quand même, parce que si c'est un peu le bazar là-bas, faut mieux pas qu'on débarque par surprise. Il risquerait d'avoir des réactions un peu paniquées. Je rappelle qu'on a un icebreaker avec nous. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a Icebreaker, c'est vrai. C'est vrai que pour le contexte, il manque un joueur ce soir, hein, Warstein. Il manque un joueur à la table. Mais sinon, j'y vais tout seul. Bah oui. Peut-être on y va à 2 ou 3. Peut-être tout seul, c'est peut-être pas une excellente idée. Hein. Les plus discrets d'entre nous, qui se sent discret? Je pourrais vous accompagner. Icebreaker qui va dire un truc genre si je les bute, ils m'entendront plus du coup. un truc comme ça. Je pense qu'il aurait dit quelque chose comme ça. Bon, eh bien, allons-y. Je reviens, je vous fais un screen et je reviens. Je vous fais un screen et je reviens. Quelle angoisse. Oui, d'accord.
quatrième mur qui a de nouveau pété. Les deux grands couillons, du coup, ils gardent Gaston et puis nous on y va, c'est ça? Je crois que c'est l'idée, ouais. D'accord. Ok, Mais let's go. ok. Et vu que j'ai rien entendu, en fait, je pars dans la direction opposée. Il part vers la rivière, tu sais. Ouah Voilà. Par là. D'accord. Pardon. Donc du coup, vous allez On va faire monter, escalader un bout de... Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je me demandais si on allait avoir un quatrième critique de la part de notre druide. Pas. Ah, on va voir, Vas-y. on va voir. Tu peux faire un jet de perception si tu veux. Ou vous approchez discrètement. Ouais. Bah du coup, faites-moi Ouais. des jets de discrétion quand même. Alors, je vous interromps juste une toute petite seconde. Désolé, Vas-y. Scream, mais il est très important au vu de la conversation qui a eu lieu il y a quelques secondes que je vous montre ceci. C'est du véridique, c'est du vécu. Voilà. Ah c'est vrai, il l'a vraiment dit. Ah putain, je savais pas. Ça, c'était il y a 2 semaines, une semaine. Ah j'ai vraiment dit. Ah j'ai moi le guess. Tu l'as dit mot pour mot ce qu'il a sorti Ah, je sais, d'une autre campagne. Je jure que je savais pas. Je jure que je savais pas. Excellent. Pour le chat et du coup YouTube, Tony vient de partager un screen d'une conversation où il y a Doc dessus et Doc dit si on bute tout le monde, personne ne nous entendra après. Voilà, et une conversation que je n'ai pas vue évidemment, hein. Je n'en ai pas conscience. J'ai pas le contexte mais j'approuve qu'il vienne. Il va rigoler en vrai. Coucou Doc, si tu regardes cette VOD, bisous, tu nous manques ce soir, mais écoute, voilà. De peu. De peu. Donc vous avancez, est-ce que je peux avoir un jet de discrétion quand même s'il vous plaît? Le retourne? Oui. Non. Ouais, c'est du dressage. Discrétion. On essaie d'être discret. Est-ce que Allez. j'ai des trucs pour ça, moi? Vas-y, c'est rigolo. En fait, 7. Vous êtes sûr que c'est pas J'en peux plus. Ouais, bon, je suis pas beaucoup mieux en vrai. Ok. Les deux touristes qui discutent. possible, on s'est perdu. Faut que je fasse pipi. Ça va être tellement... J'ai trop la scène en tête, tu sais. L'autre il est en train de manger, tu sais, t'as le ventre qui gargouille. Putain, j'ai la dalle, fais chier. Ok, donc vous allez avancer, vous rapprocher de l'origine de ces bruits guidés par Shaiwan, effectivement. Et donc vous montez dans le bosquet, hein, visiblement c'est dans cette espèce de bosquet qui est au-dessus de la rivière. On rappelle que vous êtes planqué de blizzard en bordure de rivière derrière des cailloux et derrière un ours. Voilà, un ours friendly pour le coup, celui-là il a tué personne. Enfin, pas encore. Et vous allez déboucher dans le bois au niveau d'une... C'est toujours comme ça dans les jeux de rôle, au niveau d'une clairière. Parce que un peu de classicisme, ça fait jamais de mal. Et vous allez apercevoir une scène assez cocasse, puisque vous allez effectivement voir 4 gobelins encore debout, avec 2 de leurs potes qui sont à côté, qui eux sont au sol et visiblement ne se relèveront jamais, qui sont en train de se battre contre des petites créatures. Des petites créatures que toi, Shaiwan, tu reconnais comme étant des péritons. Regarde comme c'est tout pipou, un périton. Regarde, ça ressemble à ça, un périton. Oh, Ah, c'est moche. C'est tout mimi, un périton. Je le montre pour le C'est moche. stream. Fuck. Regarde, c'est tout mimi. C'est un animal, ça? Voilà, c'est un animal, donc c'est une espèce d'aigle et ils sont en train d'essayer de... Il n'y a pas d'autre mot, je sais que je dis souvent ce mot-là, mais là pour le coup c'est adapté. Ils sont en train de bouchériser les gobelins, ils sont 2. Fais-moi un jet de nature s'il te plaît, Shaiwan. Et juste Shaiwan pour le coup. Bien sûr. La nature, c'est pas mon point fort. Un Merci petit 14. Backpack Boy. Un petit 14, c'est un mâle et une femelle. Qui sont, donc c'est un couple de péritons, tu les reconnais à la taille déjà, la femelle est plus grande. Et aux couleurs aussi, et à certains aspects, à toi d'inventer si tu veux. Je connais pas la biologie des péritons pour être honnête. Mais c'est clairement un couple de péritons qui sont en train de se foutre sur la gueule avec des gobelins.
Toi, de ton côté, Stick, effectivement, tu reconnais que ce sont des gobelins, ce sont tes anciens potes, en fait, hein, globalement. Tu les reconnais pas nominativement, sauf si tu décides comme ça, un PBTA style, comme d'hab. Mais effectivement, ce sont des gobelins de ton ancienne tribu qui sont en train de se faire littéralement oxyre par les péritons, qui sont en train de gratter leur chair avec leur serre. Si vous faites rien dans les quelques secondes ou la minute qui suit, clairement le combat va tourner court en la faveur des péritons. Néanmoins, Valet, quant à lui, semble avoir disparu. Voilà. Par contre, il y a des doigts qui se tendent, notamment dans ta direction, Stick, qui se tendent, des trucs genre copain, viens nous aider, des trucs comme ça. En gobelin, évidemment, ils parlent. Et Shaywad, ils doivent t'avoir repéré aussi, mais ils ont plus l'air d'avoir l'intention tournée vers Stick, en fait. Je vais vous transférer sur la map. J'ai qu'une question avant de prendre une décision. Oui. Est-ce que le périton, ça se mange?